Matthieu 19, verset 1 à 12. Dieu habite pleinement à ce peuple ici rassemblé pour qu'il puisse accueillir ta parole avec joie, la garder et la pratiquer tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, méthodistes et catholiques représentés ici par notre frère qui est un enfant de cœur de l'église, mais je lui ai dit de monter ici pour représenter toute l'église catholique. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le prêtre empêché, la pièce là, mais je suis heureux de vous accueillir dans ce modeste temple. Je voudrais donc vous dire merci pour tous qui êtes là, amis, parents, amis et connaissances de Charles et de Karine. Le thème que je voudrais vous proposer, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6. Les yeux sont fixés sur toi, enseigne-moi, Seigneur. Jésus venait donc de donner un nouvel enseignement. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Certes, la nation juive était divisée à ce sujet, au sujet du divorce. On se posait beaucoup de questions au temps de Jésus. Tous les juifs admettaient qu'un homme pouvait répudier sa femme. Mais on ne s'attendait pas sur les raisons qui justifiaient ce geste. Car il y avait deux tendances à ce sujet. La tendance de Rabbi Hillel et la tendance de Rabbi Shammai. Il y avait donc deux écoles à l'époque de Jésus. Pour les disciples de Rabbi Hillel, un homme pouvait divorcer avec sa femme pour presque n'importe quelle raison. Par exemple, quand le riz a brûlé dans la marmite au feu, c'était une raison valable déjà. Si votre mari veut vous renvoyer, veut vous divorcer avec vous, si je vous préparez que le riz a brûlé dans la marmite au feu, et dit, vous avez mal préparé, bon allez, je veux la voir. Ou bien, si par inadvertance, un verre, ou bien une assiette est tombée, il dit, mais tu as brisé mon assiette. Allez. Donc, pour les disciples de Rabbi Hillel, l'homme pouvait divorcer avec sa femme pour n'importe quelle raison. Oh, pauvre femme. Pour ceux de Rabbi Shammai, l'homme ne pouvait divorcer de sa femme à moins qu'elle ne soit coupable d'une offense sexuelle. À moins qu'elle ne soit coupable d'une offense sexuelle. Et là aussi, c'est-à-dire que si c'est un proche parent et tout cela, alors, ou bien ça se répète, alors on dit, ah, écoute, tu as commis adultère, je ne peux plus te supporter. Et il est dans le droit de répudier sa femme. Ici, le texte dit que les pharisiens sont venus voir Jésus. Et on pouvait penser que ces pharisiens voulaient connaître le point de vue de Jésus, puisqu'il y avait des écoles. Mais en réalité, le but de leur question n'était pas de découvrir la vérité, mais de pousser Jésus à prononcer des paroles
qui leur servirait à le condamner. Donc c'est par subtilité. En l'interrogeant à propos du divorce, ils espéraient provoquer la colère d'Hérode contre Jésus et voir le roi traiter Jésus comme il avait traité Jean-Baptiste. Si un homme voulait répudier sa femme, il devait lui écrire une lettre de divorce. Ces documents écrits protégeaient les droits de la femme seulement, mais ne justifiaient pas le divorce. Moïse promulgua la loi relative au divorce parce que les hommes répudiaient leurs femmes sans raison valable. Il sépara ceux que Dieu avait unis. Leur cœur s'était endurci à la fois contre Dieu et contre leurs épouses. Jésus leur rappela alors qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, Genèse 1, verset 7, que ceux-ci devaient quitter leurs parents pour devenir une seule chair, en tant que mari et femme, Genèse 2, verset 4. L'homme et sa femme sont plus proches l'un de l'autre que les parents de leurs enfants. S'il n'est pas bon que des parents abandonnent leurs enfants, il est encore moins pour le mari de répudier sa femme. Les nouveaux mariés n'ont qu'à bien m'écouter. L'intention de Dieu était que le mari et la femme ne se séparent jamais. On va lire. Malachie 2, 14 à 16. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le Seigneur a été témoin. Le Seigneur est témoin. Même mariage coutumier, le Seigneur est témoin. Civil, il est témoin. Ici, là, il y a encore bien témoin. Jésus délivra alors un nouvel enseignement. Si une femme passe, elle roule les fesses. Et puis toi, tu es là seulement, tu regardes derrière, jusqu'à caillou te cogne. Et tu es là seulement, tu regardes. Jésus dit, tu as fait. Tu as commis adultère. Parce que si tu avais eu une occasion, tu aurais sauté sur cette dame. C'est le cœur. C'est ce qui te fait tchou, 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 tchou. C'est ça qui commet adultère. Tu as déjà commis adultère dans ton cœur avec elle. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette voix du Seigneur, des seigneurs, le roi des rois retentit encore aujourd'hui, pour vous et moi. Et elle retentira de génération en génération. C'est une sévère mise en garde pour tout le monde. Une sévère mise en garde pour vous et moi. Pour les hommes qui aiment ravir les femmes de leurs amis, qui aiment diviser les familles, qui aiment attiser le feu des foyers en difficulté. Mais cette parole s'adresse aussi à tous les papatos qui n'ont pour métier que de nuire au foyer des autres. Parole du grand juge qui s'adresse à toutes les femmes qui n'ont Dieu que pour voir et admirer les maris de leurs amis. Au lieu de prier Dieu pour qu'il leur trouve l'homme de leur cœur, elles ne sont là que pour admirer les maris de leurs amis. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ça suffit. Dites Amen. C'est une parole de jugement à l'endroit de toutes les belles-mères et belles-sœurs de l'époux ou de l'épouse qui, au lieu de donner des conseils sages à leurs fils ou filles, à leurs frères et sœurs, ne font que semer du trouble dans leur esprit en leur donnant des mauvais conseils du genre. Cette femme ne te convient pas. Elle ne fait pas d'enfants. Mais laisse-la. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Mais tu cherches quoi? Elle ne te donnera pas un héritier. Mais laisse-la.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si toi tu es belle-mère, tu es belle-sœur, et tu es là jusqu'à ce que ton fils ou ton frère abandonne sa femme, tu as affaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ou il y a des parents qui disent, ah, cet homme est trop vieux. C'est maintenant il voit que l'homme est vieux. Cet homme est trop vieux pour toi. Ou il est trop pauvre. Avec la conjoncture, avec ce qui se passe, avec ses nombreux licenciements. Il y en a qui disent, mais tu manges quoi? Avec ces vieillots là, hein? Tu fais quoi? Tu perds ton temps là. Tu perds ton temps là. Quitte-le. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais cette parole s'adresse à ces belles-mères et belles-sœurs qui pensent que leurs fils ou leurs frères dépensent trop d'argent sur les femmes et les enfants et qui les envoûtent, ou même prenant des paroles de médisance ou incantatoires contre eux pour les séparer à l'effet de détourner leur cœur pour que leurs fils ou leurs frères s'occupent uniquement d'elles au détriment du couple. Ça suffit. Dites amen. Mais souvent il y a les femmes aussi qui travaillent. Par exemple, elles travaillent, non? Banquière. Mais banque. Non, donc elle n'a pas l'argent. Mais on va penser, je pense que la belle-mère ne pense pas comme ça, mais si d'aventure elle devait penser comme ça, elle n'a qu'à bien comprendre que celle-là aussi travaille. Oui, il dépense trop d'argent. Il dépense trop d'argent sur sa femme, mais il doit dépenser l'argent sur qui? Ton mari n'a qu'à dépenser l'argent sur toi. Dites amen. Mais sur qui voulez-vous que l'homme dépense son argent sur sa femme, si ce ne sont que sur sa femme et sur ses enfants? Mais toi, quand tu nous as fait là, tu as dépensé sur nous. Moi aussi j'ai fait des enfants, je dois dépenser aussi sur eux. Ou bien? Alors souvent les gens sont là, ils embrouillent les enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Même s'ils doivent faire quelque chose pour les enfants, ils hésitent. Souvent quand la belle-mère vient là, elle a des yeux, des hiboux là, elle regarde là, elle contrôle tout. Et le petit est embêté. Ça suffit. Dites amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni s'adresse aussi à toutes les femmes mariées qui pensent que leurs maris n'ont pas de parents et qui poussent même alléluia, on est ensemble. Oui, qui pensent que leurs maris n'ont pas de parents et qui poussent même l'audace à leur interdire une quelconque assistance, oubliant qu'avant que monsieur ne soit leur mari, ils avaient une mère, un père et une famille. Avant que tu ne l'épouses là, mari là, il n'est pas tombé du ciel. Il avait une mère. Elles oublient que monsieur avait des mères sur qui ils ont uriné. Ils ont même, permettez-moi le mot, déféqué, vomi. Quand ils étaient encore bébés, que l'enfant est devenu un grand. Et toi tu dis, pas d'argent à la vieille. Mais c'est criminel. Mais toi, c'est quand on a fini de préparer et puis tu es venu Kanengue, t'assois dessus. Mais tu sais comment les ingrédients qui ont composé la sauce? Tu sais pas. Mais les ingrédients, c'est la mère et le père qui les savent. Et toi, tu dis non. Mais
Si tu crées des problèmes comme ça, la belle-mère, elle n'est pas contente. Elle gémit. Mais son gémissement monte au ciel. Même si tu ne lui donnes rien, et puis elle est là, elle te dit rien, et puis elle est là, elle gémit. Elle est malade. Tu dis non. Son gémissement la monte au ciel. Mais c'est une malédiction. Pour toi, femme. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que nous avons des parents. C'est une ingratitude. Et ça suffit. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, s'adresse à toi aussi, Marie. Toi qui négliges de t'occuper de ta femme et de tes enfants, les laissant affamés et malheureux en bourlinguant avec les femmes claires. Au fait à Oulaba, experte en détournement de maris inconscients. Ces femmes-là sont possédées d'esprits impurs et remplies de MST et du virus de la maladie du siècle. Mon frère, que fais-tu au dehors? Avec ces femmes-là, tu fais quoi au dehors? Reviens à la maison, chez toi, où ta femme t'attend avec sa fontaine pure. Où tu peux boire sans danger. Amen. Mon frère, reviens à la maison où ta femme a aménagé un jardin où tu peux entrer cueillir des fruits mûrs et en manger sans avoir des dents cassées. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Avons-nous compris cela? Est-ce que nous tous avons compris cela? Alors disons tous ensemble, Amen. Matthew Henry a dit ceci. Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui. Parce qu'il y a des femmes qui dominent. Des femmes samarangaï qui dominent sur leur mari. Avec leur musculature. Elles commandent. Mais Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour que la femme domine sur l'homme. Ni de ses pieds pour que l'homme la piétine. On ne piétine pas une reine. La femme est une reine. Mais de son côté, pour qu'il soit son égal, Dieu créa l'homme et la femme le même jour. C'est après que Dieu a enlevé la femme. Sinon la femme était là. C'est son égal. C'est pourquoi Dieu a pris ça de son côté. Pour qu'elle soit son égal. Sous son bras. Sous son bras. Pour qu'il la protège. Sous son bras. Pour qu'il la protège. Et près de son cœur. Pour qu'il la chérisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.